Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme de cette semaine, nous ferons d'abord un tour par l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Arthur Portier, Commodities Analyst chez Agritel, qui nous livrera son sentiment, son intéressant point de vue sur la situation céréalière dans le monde. Et puis en fin d'édition, nous serons en duplex avec Bernard Prats d'Esclos pour la commo du jour. Donc, comme d'habitude à notre ouverture, pour l'ouverture de notre mini-mag, nous allons désormais aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le très bon site internet de la lettre de l'acheteur, lalettre-de-l'acheteur.com. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré mardi dernier que des silos à grains temporaires seraient construits le long de la frontière avec l'Ukraine dans le but d'aider à exporter plus de céréales et de faire face à une crise alimentaire mondiale croissante. Depuis l'invasion russe et le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire, les expéditions de céréales ont stagné et plus de 20 millions de tonnes sont coincées dans des silos. L'Ukraine dit faire face à une pénurie de silos pour une nouvelle récolte. Cette décision a donc pour but de contourner la mer Noire dans laquelle pullulent de très nombreuses mines marines et ainsi de passer par le réseau ferré polonais. Ceci étant, le président américain précise que l'écartement des rails est un problème car il est différent entre l'Ukraine et la Pologne. À l'heure actuelle, on ne compte pas moins de 84 cargos battant pavillon étranger coincés dans les ports ukrainiens et dont, surtout, notons de nombreux céréaliers. Pour rappel, la Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial de blé. L'Ukraine est également un important exportateur de maïs et d'huile de tournesol et la Russie un exportateur clé d'engrais. L'invasion de l'Ukraine par la Russie créera une pénurie mondiale de blé pendant au moins 3 saisons en privant les marchés d'une grande partie de la récolte ukrainienne, ce qui amènera les prix à des niveaux records, a déclaré à Reuters le ministre ukrainien de l'Agriculture. L'Ukraine cultive traditionnellement du blé d'hiver, que les agriculteurs commencent à semer dès la fin de l'été, mais cette année, les producteurs hésitent à semer cette culture en raison des difficultés d'exportation. L'Ukraine a donc semé un total de 6,5 millions d'hectares de blé d'hiver pour sa récolte 2022, mais seuls 5 millions d'hectares ont pu être battus par les agriculteurs sur le territoire contrôlé par le gouvernement. Cela laisse au moins 5 millions de tonnes de blé provenant des 1,5 million d'hectares restants en territoire occupé qui ne pourront être récoltés. Mais sans ce manque à gagner, les stocks de blé de l'Ukraine pourraient quand même atteindre 23 millions de tonnes avec une consommation intérieure de 5 millions. France Agrimer a révisé à la baisse ses prévisions d'exportation française de blé tendre à 9,25 millions de tonnes vers les pays tiers et à moins de 8 millions de tonnes vers l'Union européenne. En cause, le ralentissement des importations de la Chine suite aux nouvelles mesures de confinement anti-Covid prises par le pays, mais aussi la cherté actuelle du prix du blé qui limite les capacités d'achat de certains pays. Après un tassement courant avril, les prix du blé meunier sur Euronext sont en effet repartis à la hausse et dépasse à nouveau les 400 € la tonne, 418 € la tonne le 27 avril, 406 € la tonne le 6 mai. Le stock de blé français s'alourdirait ainsi à plus de 3,2 millions de tonnes en fin de campagne, au plus haut depuis 2015 en dépit du conflit russo-ukrainien qui s'enlise et des difficultés de l'Ukraine à acheminer ce qui lui reste à exporter comme nous venons de le voir. Concernant la récolte de la saison 2022, le potentiel de rendement est supérieur aux dernières années malgré le manque de pluie car bien que confronté à un réel déficit hydraulique, cette situation est loin d'être inédite avec par le passé des années encore plus chaudes et plus sèches comme en 1997, 2003 ou bien encore 2012. On va marquer une pause et tout de suite après on va retrouver Arthur Portier, qui est Commodity Analyst et qui nous dressera un bilan du marché du blé. Je vous rappelle juste que c'est une interview qui a été enregistrée le 20 mai dernier. A tout de suite sur TV Finance.